Bismillah, salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais faire plein de factorisations et je vais les calculer en commençant par détailler toutes les étapes et ensuite en allant un peu plus vite. Donc, je vais commencer par l'exercice 4 où il faut factoriser les expressions a, b, c, d, e jusqu'à f. Allez, on commence par la première. A de x égale 3x moins 15, juste pour qu'on comprenne le principe. 3x moins 15. Ce qu'on fait dans une factorisation, c'est que quand tu as deux termes qui sont séparés par un moins ou par un plus, on essaie de voir des nombres qui se répètent et on les factorise. Donc concrètement ici, ça fait 3x moins 15, c'est 5 fois 3. Donc regarde, le premier terme c'est ça, et le deuxième c'est celui-là. Et on voit qu'il y a le 3 qui se répète, ici et ici. Ce qu'on va faire alors, c'est qu'on va le factoriser. On va mettre 3 facteurs de. Ce qui reste dans le premier terme, si on enlève le 3, il te reste x. On reprend le moins qui les sépare. Et on reprend ce qui reste dans le deuxième terme, c'est-à-dire 5. Donc cette opération qu'on a faite s'appelle une factorisation. Et on a factorisé par quoi? On a factorisé par 3. Parce que c'est 3 qui se répètent dans l'expression. Regardons la suivante. B, c'est x carré plus 4x. Allez. B, c'est x carré plus 4x. Donc on a deux termes qui sont séparés par un plus. Et le premier terme, on voit qu'il y a des x dedans. Et le deuxième terme aussi. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va exprimer x carré en fonction de x. Ça fait x fois x plus 4 fois x. Et là, je vois que le terme qui se répète, c'est x, ici et ici. Que je vais faire, je vais le mettre en facteur. Je mets x facteur 2, donc x produit. De le premier terme, je garde le x, parce qu'en enlevant un x de ce produit, le premier produit, il va rester un seul x. Et je vais mettre le signe plus qui les sépare. Et ce qui reste dans le deuxième produit, c'est-à-dire 4. En enlevant x, il reste 4. Donc c'est x facteur de x plus 4. On a factorisé par x. On a mis x en facteur. Allez, la c. La c, c'est 64 plus 8x. c égale 64 plus 8x. 64, c'est un multiple de 8. C'est 8 fois... c'est 8 fois combien? C'est 8 fois 8. C'est 8 au carré, 64. Donc ça nous fait 8 fois 8 plus 8x. Donc vu que 8 se répète, je le mets en facteur, ça fait 8 facteur 2. Donc le premier produit, il va me rester 8. Je mets le plus qui les sépare. Et dans le deuxième produit, il va rester x. J'ai mis 8 en facteur. Donc je crois que le concept est compris maintenant. Donc on va faire, pour les prochaines, on va faire plus vite. dx égale x au cube moins 5x carré plus 9x. X au cube plus 5x carré moins 9x. C'est pas grave si je me trompe dans des nombres, c'est pas grave. L'important c'est que je factorise. Allez, donc ce qui va se répéter ici, c'est le x. Donc je vais regarder le premier, c'est x fois x fois x. X fois x. Le deuxième, c'est 5x fois x. Enfin, je fais ça pour ceux qui ont encore des difficultés à comprendre les carrés, les cubes, pour qu'ils voient que c'est simple. Et ici, il y a 9x. Donc ce que je peux mettre en facteur, ce qu'il y a dans les trois produits, qui sont séparés par le premier plus et le deuxième plus, c'est x. Tu vois que x est là, il est là, et il est là. Je voulais faire moins détaillé, mais c'est raté. Donc je détaille toujours. Je vais factoriser par x. Il va rester dans le premier produit x carré. Dans le deuxième produit, il va rester 5x. Et dans le dernier, troisième terme, il va rester 9. Donc je vais factoriser par x. EX égale 4x carré moins 7.
qu'est-ce que je peux faire ici? 4x carré moins 7. Dans cette valeur, je peux faire, dans cette expression, je peux factoriser, mais pas avec la manière normale. J'ai factorisé en utilisant une identité remarquable. Donc ça, c'est un peu différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser identité remarquable a carré moins b carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc dans notre cas, j'aimerais avoir quelque chose de la forme a carré moins b carré. Donc je vois que dans le premier terme ici, j'ai déjà un carré, mais c'est pas encore gagné parce qu'il faut que tout soit au carré. Et ici, j'ai pas de carré, mais il faut que j'en crée un. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4, c'est 2 au carré fois x au carré, moins 7. Pour le transformer en carré, je peux faire racine de 7 au carré. L'étape suivante serait de mettre le carré sur le 2 et le x en même temps. Donc quand j'ai un nombre puissance k en général, fois b puissance k, et ben je peux écrire que c'est AB, le produit puissance k. Dans notre cas ici, je peux écrire 2x, le tout au carré, moins racine de 7 au carré. C'est un peu plus compliqué que l'autre. Mais à force de répéter ça, on trouve que c'est facile. Ça se fait toujours ça. Dans tous les chapitres. En fait, c'est pas juste dans le chapitre factorisation d'expression ou calcul littéral. Le calcul littéral s'utilise dans tous les autres chapitres. Donc il faut vraiment comprendre ça parce que vous aurez affaire à ça dans les chapitres sur les suites, dans les fonctions, dans la proba, partout. Partout il y a ce type de calcul. Donc 2x carré moins racine de 7 au carré. Ça, vous voyez que c'est mon a carré. Ça c'est le a au carré. Et ça c'est le b au carré. Donc c'est a moins b, c'est 2x moins racine de 7, facteur de 2x plus racine de 7. En utilisant ça. Allez, continuons. Maintenant f. F c'est une factorisation normale, c'est-à-dire on voit ce qu'il y a comme terme qui se répète. Attendez, ici c'est e. C'était racine de 2x plus 7 racine de 2. Le terme qui se répète, c'est racine de 2. Je le mets en facteur. Il va rester x dans le premier produit et 7 dans le deuxième. Voilà, ça c'est une factorisation normale, sans utiliser une identité remarquable. Factoriser les expressions suivantes. Donc x plus 1 facteur de x plus 3 plus x plus 1 facteur de 2x plus 3. X plus 1 facteur de x plus 3 plus x plus 1 facteur de 2x plus 3. C'est égal. Donc la somme, ils sont séparés par une somme. On a deux produits, produit de gauche, produit de droite. Et dans les deux produits, il y a un terme qui se répète, c'est x plus 1. Là et là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire ici, je vais le mettre en facteur. Ensuite, je vais écrire les termes qui restent dans les produits. Donc dans le premier produit, celui-là, en enlevant x plus 1, il va rester x plus 3. Je l'écris. Ils sont séparés par un plus. Donc je vais mettre plus ici. Ensuite, dans le deuxième produit, en enlevant x plus 1, il va rester 2x plus 3. Je l'écris. En mettant des parenthèses. Voilà. Ça nous fait x plus 1 facteur 2. X plus 3 plus 2x plus 3. Après, avant la parenthèse, j'ai un plus, donc ça ne va rien changer. Si c'était un moins, ça aurait changé quelque chose. Il aurait fallu développer le moins, changer les signes qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc pour le plus, on va juste enlever les parenthèses. Ça nous fait x plus 3 plus 2x plus 3. Ensuite, j'aurai x plus 1, facteur 2. Maintenant, je regroupe les x ensemble. Les x, ça fait x plus 2x, donc 3x. Et je regroupe les nombres ensemble. Plus 3, c'est plus 6. Voilà. Je peux aller plus loin en factorisant 3 dans le deuxième produit, dans celui-là. Je vois que 3 se répète. Ça me fera 3 facteurs de x plus 1. Et ici, il va rester x plus 2. La B. 4 moins 3x
Facteur de x plus 8. Donc x plus 8 et 2x plus 7. Concrètement, ça se répète, c'est le même raisonnement. Hein. On voit bien qu'ici, ce qui se répète, c'est 4 moins 3x dans le premier terme et le deuxième terme, dans la B. Dans la C, c'est le terme x moins 1 qui se répète, mais celle-là, on va la faire parce qu'il y a un moins entre les deux, donc c'est intéressant. On va faire 3 moins 7x, facteur de x moins 1. 3 moins 7x, facteur de x moins 1, moins, regardons le deuxième terme, 9x plus 4, facteur de x moins 1. 9x plus 4, facteur de x moins 1. Allez, on va factoriser x moins 1, c'est le terme qui se répète. Premier terme, j'aurai 3 moins 7x. Dans le premier produit, ce qui reste, c'est 3 moins 7x. Dans le deuxième produit, c'est... Donc, ce qu'il y a entre les deux, c'est un moins. Et le deuxième terme du produit, je l'écris, mais avec des parenthèses. Ensuite, j'aurai x moins 1 facteur 2, 3 moins 7x, moins 9x, mais maintenant pas plus 4, moins 4. Je développe le moins dans les deux termes qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Donc moins 9x, moins 4. Et je trouve, je regroupe les x ensemble, ça fait moins 16x. Et je regroupe les nombres, ça fait 3 moins 4, ça fait moins 1. Ensuite, le moins qui est à l'intérieur de ces parenthèses, je peux le sortir. Ça me fera moins x moins 1 facteur de 16x plus 1. Qu'est-ce qu'il y a encore comme produit intéressant ici, comme factorisation intéressante? Donc tout ça, c'est simple comme factorisation, enfin, ça va se répéter. Je crois qu'on a fait le tour ici. Ensuite, tu as les identités remarquables, ça c'est clair. Enfin, les développements, je ne les fais pas, parce que généralement, les développements, ils sont maîtrisés par les élèves. C'est toujours les factorisations qui posent problème. Donc, on va faire ces factorisations de l'exercice 9. Regardez l'exercice 9. La première, c'est x carré plus 10x plus 25. Ça, c'est un type de factorisation en utilisant les identités remarquables. X carré plus 10x plus 25. Donc, dans cette factorisation, il faut remarquer qu'on a x carré plus 2 fois 5 fois x plus 25. Et remarquez qu'une identité remarquable, celle-là, a plus b au carré, ben ça s'écrit a carré plus 2ab plus b plus, plus b carré. Donc vous voyez que si... ah oui, j'écris une autre étape ici, c'est x carré plus 2 fois 5 fois x plus, et 25 c'est 5 au carré. Donc vous voyez que si je pose b égale à 5, j'ai le b qui est égal, 5 au carré c'est b au carré. Si je pose aussi a égale à x, regarde que le a carré c'est x carré. J'essaie d'identifier cette expression par rapport à celle-là. Vous voyez le parallélisme. Si x c'est a, regardez que a va se retrouver là dans le produit. A et b va se retrouver ici, puisque b c'est 5, et b se retrouve aussi ici. Donc en gros, si je pose a égale à x et b égale à 5, si je dis que a égale à x et b égale à 5, vous voyez que cette expression, c'est a carré plus 2ab, donc b c'est 5 et a c'est x, plus b carré, puisque b c'est 5. Voilà. Et l'identité remarquable me dit que si je vois ça, je vois une expression de cette forme, et ben c'est la même chose que ça. Donc en gros, ici, je peux remplacer cette expression directement par x plus 5 au carré. Voilà, ça arrive avec plein d'expressions. Par exemple, si je fais x carré plus 6x plus 9.
Je dis que c'est x carré plus 2 fois 3 fois x plus 3 au carré. Donc si je pose que ça c'est a, donc ça va être a carré, 2, regardez que x, ça va être a, si ça c'est a carré, ça c'est a, 3 c'est b, et ici j'ai b carré. Voilà. Donc en regardant cette expression, on voit que c'est l'expression d'une identité remarquable. X carré plus 2 fois 3 fois x plus 3 au carré, c'est le même schéma qu'on a dans une identité remarquable. Donc l'identité nous dit tu peux remplacer ça directement par x plus 3 au carré. Et parfois on arrive à voir les choses, surtout s'il est demandé de factoriser, il faut y penser. Donc s'il est demandé de factoriser, donc dans notre cas, c'est simple de le voir. Parfois à l'intérieur d'un exo, il faut le remarquer. Par exemple, surtout en terminale, parfois on ne va pas vous dire qu'il faut utiliser une densité remarquable, mais il faut le remarquer. Surtout si c'est des trucs simples comme x carré plus 2x plus 1 par exemple. Tu vois que x carré plus x plus 1, c'est x carré plus 2 fois 1 fois x plus 1 au carré. Du coup, ça, c'est x plus 1 au carré. Voilà. C'est le type de factorisation qu'on retrouve souvent dans les exercices. On continue. La deuxième, 9x carré plus 6x plus 1. 9x au carré plus 6x plus 1. Ça va être donc 9 c'est 3 au carré. Donc ça je peux l'écrire 3x le tout au carré. Plus 6 c'est 2 fois 3 fois x. Et là on va l'écrire sous cette forme. 2 fois 3x fois 1. Toujours on fait l'écriture où on peut revoir en fait le schéma d'une identité remarquable. Ensuite, plus 1 au carré. Donc vous voyez que si je prends ça, c'est A, ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, c'est A. Donc ici, j'aurai A carré, plus. Et ici, si je prends B égale à 1, ça c'est le B, ou ça c'est B carré. Et au milieu, vous voyez qu'on a 2 fois 3x qui est notre A, fois B, fois 1 qui est notre B. Et on a une identité remarquable. Donc ici, on peut écrire directement, c'est 3x plus 1, a plus b, le tout au carré. Voilà, je crois que c'est bon pour les identités remarquables. On va en faire une dernière, c'est celle-là, 9x carré moins 16, la septième. Parce que c'est une autre identité remarquable. Donc 9x carré moins 16. Je vais l'écrire sous la forme 3 au carré fois x au carré moins 16, c'est 4 au carré. Ensuite, 3 au carré fois x au carré, en utilisant la même règle que j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on peut regrouper le produit comme ça, 3x, et de mettre le tout au carré, moins 4 au carré. Donc là, je retrouve, si je pose ça, c'est a, ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, et le 4, c'est le b, alors j'ai quelque chose de la forme a carré moins b carré. Et l'identité remarquable me dit, je peux écrire ça sous la forme 3x moins 4 facteur de 3x plus 4. Et j'aurai alors factorisé. Voilà, je crois qu'on est bon sur ça. Et voilà, à la prochaine.